Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons prendre quelques minutes pour étudier ensemble un email que j'ai reçu. Alors, je vais être franc avec vous, comme pour la plupart des vidéos spéciales arnaques que j'ai déjà réalisées, j'ai hésité à m'occuper de cet email car il sent l'arnaque à 10 km à la ronde. Mais comme il n'était pas isolé et que j'en ai reçu plusieurs le mois dernier, je me dis que ce serait peut-être bien de revoir avec vous les bases pour détecter une arnaque de ce type. Mais avant de nous lancer dans cette analyse, si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai réalisée sur les arnaques, il est temps de la visionner. Je donne effectivement dedans quelques informations que je ne répète pas dans chaque vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, vous la retrouverez en cliquant en haut à droite de cet écran ou dans la description de la vidéo actuelle. Et tant que j'y suis, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter de mon site. C'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est également en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, et surtout maintenant que vous avez tous vu la première vidéo dédiée aux arnaques, je vais passer à l'email que l'on va analyser aujourd'hui. Cette analyse va en fait, comme souvent, se faire en 3 points. Tout d'abord, les raisons générales qui m'ont tout de suite fait penser à une arnaque. Ensuite, les petits détails qui m'ont conforté dans mon idée. Et enfin, le classique, l'analyse de l'expéditeur. Bon, vous êtes prêts? Voici l'email en question. Comme vous le voyez, je ne suis pas sérieux et je me suis garé là où il ne le fallait pas. Ou je n'ai pas payé le stationnement, au choix. Mais au final, je dois 35 € à l'État. Plus précisément au site amende.gouv.fr. Bon, avec un nom pareil, cela semble être un site officiel, donc pour l'instant, ça va. Ce qui va par contre moins bien, c'est l'impression que me donne cet email. Le logo est un petit peu pixelisé, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est une arnaque, mais c'est bizarre. Le choix de la police de caractère me semble également, étonnant. Ce qui encore une fois ne veut pas forcément dire que c'est une arnaque, mais c'est bizarre. Par contre, si je lis l'email, il me manque carrément des mots dans cette phrase. Bon, là par contre, j'ai un peu envie de vous dire que c'est un classique de l'arnaque, les fautes d'orthographe, les fautes grammaticales ou autres. Donc ça doit faire tilt dans votre esprit. Je précise bien entendu que ce type d'email, lorsqu'il est officiel, n'est pas écrit à chaque fois par un employé de l'État. Tout est automatisé, donc le modèle de cet email est envoyé à tous ceux qui auraient une amende pour le stationnement. Donc vous pensez bien que ce modèle a été vérifié un paquet de fois et qu'il ne manque pas des mots ou qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Conclusion, déjà c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous savez que c'est une arnaque. Mais j'ai reçu cet email plusieurs fois. J'en ai d'ailleurs gardé 3 exemplaires, mais il me semble que j'en ai eu beaucoup plus. Or, dans cet exemplaire, il n'y a pas de faute. Enfin si, il y en a une autre en bas. Mais bon, on va faire comme s'il n'y avait pas de faute du tout. Parce que autant des fautes d'orthographe dans un email de ce type doivent vous faire penser à une arnaque, autant pas de faute d'orthographe ne doit pas vous faire dire c'est forcément un vrai courrier électronique. Donc, on va creuser un peu plus. Lorsque vous avez un doute sur un email, n'hésitez pas à avoir plus d'informations sur ce qu'il y a dedans. Je m'explique. Nous avons en bas de l'email tout un copyright. Et franchement, lorsque je lis ceci, j'ai plus l'impression de prendre connaissance d'un copyright d'entreprise que d'un site gouvernemental. Alors, je précise tout de suite un point très important. Cela fait plus de 10 ans que je n'ai pas eu à payer une amende. Et d'ailleurs, je n'en ai jamais payé pour stationnement. Donc, je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi est censé ressembler un tel courrier à l'heure actuelle. Donc le copyright me semble très louche, mais peut-être que je me fais des idées. Par contre, rien ne m'empêche de me renseigner dessus. Et lorsque je parle de renseignement, c'est quelque chose qui se fait en quelques secondes. En gros, je prends ça. Je le copie évidemment. Et je le colle dans un moteur de recherche. Ah, forcément, vu comme ça ne donne pas envie. Cet email est en fait référencé sur un site qui signale des arnaques. D'ailleurs, j'aurais pu également sélectionner cette autre info et la copier, puis la coller pour avoir en gros les mêmes informations. Bon, c'est une arnaque, aucun doute.
Et juste au cas où l'un de vous aurait encore un doute, je vous propose de regarder ensemble l'expéditeur. C'est effectivement un très bon moyen de détecter une arnaque. Alors le nom de l'expéditeur, à la base, ça ne me dit rien. Mais, en fait, ce n'est pas totalement incohérent puisque c'est le nom du site officiel qui s'occupe des amendes. Donc pour l'instant, ce n'est pas gênant. Par contre, le nom, n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Moi, ce que je veux, c'est voir l'email. Donc je vais maintenant passer à ce que je vous dis de faire dans toutes les vidéos que je propose sur les arnaques. On vérifie cet email. Et là, clairement, ça ne ressemble plus du tout à une adresse officielle. Donc même si jusqu'à présent, rien ne m'avait permis de penser que je suis face à une arnaque, ce n'est évidemment pas le cas, on a vu plein de choses incohérentes, mais admettons que pour l'instant, je n'ai rien vu de louche, rien qu'avec l'adresse email, j'ai ma réponse. Et l'email va à la poubelle, ou plutôt va dans les indésirables. Et évidemment, vous ne cliquez surtout pas sur ce lien. Bon, si on récapitule, plusieurs points m'ont montré que cet email était un faux. Déjà, il y a des fautes. Cela doit vous mettre la puce à l'oreille. Puis je l'ai reçu plusieurs fois. Alors, attention, je ne dis pas que le fait de recevoir plusieurs fois un email de ce type est un problème, mais le fait de recevoir plusieurs fois exactement le même email, oui. Si par exemple j'avais eu un premier appel, ensuite un deuxième rappel, etc., cela aurait semblé cohérent. Mais là, même pas. Ensuite, en effectuant un copier-coller de certaines informations de cet email dans un moteur de recherche, je suis tombé sur un site qui référence cet email comme une arnaque. Et enfin, l'adresse email n'est pas du tout cohérente, ou plutôt si, elle est parfaitement cohérente avec le fait que ce soit une arnaque. Donc cet email vous laisse beaucoup d'opportunités pour ne pas tomber dans le panneau. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais aller un peu plus loin que la simple détection de cette arnaque et voir avec vous pourquoi ce type d'email existe, ou plutôt pourquoi il a été créé. Alors je ne suis évidemment pas dans la tête de ceux qui l'ont créé, mais il y a deux points qui me semblent intéressants. Déjà, ce message parle d'amende de stationnement, et donc peut concerner énormément de personnes. Alors certes, tout le monde n'a pas un véhicule, mais la probabilité pour que celui qui reçoit cet email en ait un est quand même très importante. Donc de base, pour la plupart de la population, cela peut s'avérer cohérent de se recevoir un email de ce type. Ensuite, l'email parle d'une amende peu élevée en termes de prix. Alors bien sûr, si on vous avait annoncé une amende de 20 000 €, vous seriez tout de suite allé vous renseigner auprès des services adéquats pour comprendre cela. Et on vous aurait expliqué que c'est une arnaque. Mais là, 35 €, beaucoup de personnes risquent de ne pas se poser trop de questions. D'ailleurs, pour info, je n'ai pas testé le lien de ces emails dès que je les ai reçus, et lorsque je l'ai fait, il ne fonctionnait plus, mais je suppose que lorsque ce lien fonctionnait, on vous demandait de rentrer vos coordonnées de carte bancaire. Bon, j'ai fini l'analyse de cette arnaque, et je répète surtout que si vous avez le moindre doute, vous ne devez jamais cliquer sur le lien de l'email. Cette vidéo est finie. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà reçu un email de ce type. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, surtout si vous avez des proches qui ne sont pas à l'aise avec Internet et qui pourraient se faire avoir par ce type d'arnaque. Comme dans toutes les vidéos que je réalise sur ce sujet, je rappelle que si ce type d'arnaque existe toujours, c'est qu'elle fonctionne et que de nombreuses personnes tombent dans le panneau. En plus du partage, évidemment, vous mettez un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, vous recevrez une vraie amende de stationnement. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.